Durant notre voyage au Vietnam, nous avons visité des sites incontournables, mais aussi des lieux moins connus et insolites, offrant une immersion unique dans la culture et les paysages vietnamiens. Dans ce second chapitre, nous vous emmenons à la découverte des villages du Nord. Après avoir quitté Hanoï, à bord d'un bus limousine, nous avons parcouru 6 heures de route pour atteindre Cao Bang. Le lendemain matin, nous avons pris un scooter pour entamer un circuit à travers cette région fascinante. Ai rồi cũng sẽ khác theo tháng năm dần trôi, yêu đến mấy cung buông khi người ta thay lòng, tin vào cả thế giới. Notre première halte nous a menés dans le parc géologique à Non Nuoc, classé à l'UNESCO. Ce site remarquable abrite des formations karstiques spectaculaires et des paysages naturels à couper le souffle. À moins de 30 km de Cao Bang, au cœur du parc, se dresse une montagne unique en son genre, célèbre pour l'énorme trou circulaire qui transperce son sommet, lui donnant une silhouette saisissante. Surnommée la montagne de l'œil divin, elle arbore une ouverture d'environ 50 mètres de diamètre, évoquant un œil géant veillant sur la vallée. Ce phénomène naturel résulte de millions d'années d'érosion karstique qui a progressivement dissous certaines parties du calcaire. Ici, l'ambiance est paisible, peu fréquentée en raison de son accès relativement difficile et encore épargnée par les circuits touristiques classiques. La montagne de l'œil divin vous offre une atmosphère calme et envoûtante, idéale pour les voyageurs en quête d'authenticité. À quelques kilomètres de la montagne de l'œil divin se trouve le lac Tong Hen, un ensemble fascinant de 36 lacs interconnectés dont la taille et le niveau d'eau fluctuent au gré des saisons. Tout autour, des pics calcaires abrupts, sculptés par l'érosion au fil des millénaires, composent un paysage emblématique typique du nord du Vietnam. On y trouve aussi de nombreuses grottes, dont certaines sont accessibles, comme la grotte de Dong Ham Yung, située au bord du lac. Bien que modeste par sa taille, cette cavité recèle néanmoins de superbes formations de stalactites et de stalagmites. En poursuivant notre circuit, nous avons découvert de magnifiques rizières, lovées entre les montagnes karstiques, les forêts luxuriantes et d'imposantes formations rocheuses. Un paysage harmonieux où la nature dévoile toute sa splendeur. L'étape suivante de notre périple nous a amenés dans un petit village réputé pour son savoir-faire artisanal, la fabrication traditionnelle des bâtonnets d'encens. Ce lieu, authentique et préservé, encore peu fréquenté par les touristes, abrite une communauté où les habitants perpétuent un héritage ancestral transmis de génération en génération. Ici, la fabrication des bâtonnets d'encens se fait sans aucun produit chimique, dans le respect des méthodes traditionnelles. Le village est principalement habité par l'ethnie Nung. Les artisans taillent minutieusement des bâtonnets de bambou à l'aide d'outils tranchants,
avant d'y appliquer une pâte naturelle fabriquée à partir de l'écorce de cannelle et d'autres plantes médicinales locales, réduite en poudre puis mélangée à de l'eau. Les bâtonnets de bambou, teints dans une multitude de couleurs et disposés en éventail, ajoutent une touche visuelle fascinante à ces villages, véritable attrait touristique. Ces compositions colorées renforcent le charme et l'authenticité du lieu. Mais au-delà de leur esthétique, les couleurs des bâtonnets portent souvent une signification symbolique. Elles sont étroitement liées aux pratiques spirituelles, qu'il s'agisse de rites religieux dans les temples ou d'actes de méditation. Autre village, autre savoir-faire artisanal. À quelques kilomètres de là, se trouve le village de Nuang An, réputé pour la fabrication traditionnelle du papier ban. Ici, 65 familles perpétuent cet art ancestral transmis de génération en génération. Le principal matériau utilisé pour la fabrication du papier ban est l'écorce de certains arbres. Après avoir été séchées, les bandes d'écorce sont découpées en morceaux et trempées jusqu'à ramollissement. Elles sont ensuite cuites dans de l'eau de chaux, puis martelées à la main afin d'en extraire les fibres des bois. Une fois transformée en pâte, celle-ci est versée dans un bac rempli d'eau, où elle est soigneusement égouttée et récupérée à la surface d'un cadre, formant ainsi de fines couches de papier. Ces feuilles, superposées, sont laissées à sécher au soleil avant d'être délicatement détachées et placées verticalement contre un mur pour parfaire leur séchage. Une fois totalement sèches, elles sont soigneusement décollées. Ce papier artisanal est utilisé pour divers usages, papier à lettres, dessins, écrits rituels, petits carnets, éventails ou objets décoratifs. Après nous avoir montré avec minutie chaque étape de la fabrication du papier, notre hôte nous a chaleureusement invités chez elle. Avec la générosité propre aux habitants du Vietnam, elle nous a fait découvrir ses réserves de nourriture, avant de nous offrir un thé et un petit gâteau, le tout accompagné d'un large sourire. Quittant avec regret ce village, nous sommes rentrés à Cao Bang en scooter, où nous sommes arrivés la nuit tombée. Le lendemain matin, nous avons pris le bus local pour nous rendre aux célèbres chutes de Bang Kiok, situées à environ 2 heures de route de Cao Bang. Ces chutes impressionnantes, qui marquent la frontière entre le Vietnam et la Chine, sont l'un des sites touristiques les plus prisés de la région. Même par temps de pluie, la foule est au rendez-vous. Les chutes mesurent environ 30 mètres de hauteur et 300 mètres de largeur, réparties en 3 niveaux, créant un spectacle de cascade saisissant. L'eau se précipite avec force sur les formations karstiques, dans un cadre naturel splendide entouré de montagnes verdoyantes. Sur la rive droite de la rivière Khe Son, un autre ensemble de chutes plus petites et nichées au cœur d'une nature sauvage offre une découverte intéressante, bien que moins spectaculaire.
Sous la pluie persistante, nous avons décidé de nous réchauffer avec un délicieux pho, un plat traditionnel vietnamien. C'est une soupe composée de bouillon parfumé, de nouilles de riz et de viande, servie avec des herbes fraîches telles que de la coriandre, du basilic. À seulement 3 km des chutes de Bang Duc se trouve une visite à ne pas manquer, la grotte de Nguyen Gao. 2 parcours sont possibles pour explorer ce lieu fascinant. Le premier, d'une durée environ 30 minutes, 800 mètres aller-retour, est un chemin facile, idéal pour ceux qui préfèrent une visite plus rapide. Cependant, je vous recommande vivement le second parcours, accessible depuis 2021. Ce parcours, qui dure environ 2 heures et couvre 3 km aller-retour, offre une aventure plus immersive. En 1921, ce sont les fonctionnaires français et vietnamiens, lors de la visite des chutes de Bang Duc, qui ont découvert la grotte de manière fortuite. Elle est aujourd'hui classée parmi les plus belles grottes du Vietnam. Selon des recherches scientifiques, cette grotte calcaire s'est formée il y a environ 300 millions d'années. Au fil du temps, les stalactites et les stalagmites ont créé des formations spectaculaires qui émerveillent les visiteurs. Les habitants locaux et les touristes ont attribué à ces concrétions calcaires des noms variés, souvent poétiques et évocateurs. Le nom de la grotte signifie la grotte des tigres, en langue thaï, en raison de la légende selon laquelle les sons qui émergent de la grotte rappelleraient le feulement des tigres. Le second parcours permet de s'aventurer dans des sections incroyables de la grotte, de découvrir des salles cachées et des formations rocheuses d'une beauté époustouflante. Des lampes frontales, des vêtements fluo et des chaussures adaptées sont fournis à l'entrée du site. Toutefois, il est essentiel de rester très prudent et de bien suivre le guide car certains chemins peuvent être très glissants. C'est une véritable aventure où l'on a eu l'opportunité d'escalader des falaises, de passer entre des superbes concrétions, sur des chemins en zigzag, de traverser des ruisseaux à l'intérieur même de la grotte et de franchir des ponts en bambou. À part quelques tableaux subtilement mis en couleur, l'éclairage y est minimaliste, ce qui ajoute à l'expérience immersive de la grotte une ambiance unique. La grotte impressionne par ses vastes galeries et ses magnifiques formations impensables, autant par leur taille, leur couleur que par leur forme. À faire absolument, car cette grotte est un véritable chef-d'œuvre naturel qui mérite d'être exploré.
Kaobang est réputé pour ses marchés traditionnels où se rassemblent diverses ethnies minoritaires. Ces marchés sont des lieux de rencontre essentiels pour les communautés locales, offrant un aperçu authentique de la vie quotidienne. Le scooter étant le moyen de transport principal, les locaux font leur marché sur leur scooter. Ils transportent des marchandises dessus, que ce soit des paniers de légumes, des sacs de riz ou autres. On trouve toutes sortes de légumes sur ce marché. À découvrir si vous passez à Kaobang. Sortant du marché, nous avons entendu des bruits de tambours et vu des jeunes danseurs costumés manipulant un dragon d'une trentaine de mètres de long. C'est une tradition spectaculaire et très populaire au Vietnam. La danse du dragon est une performance exécutée pour apporter la chance, la prospérité et chasser le mauvais esprit. C'est pourquoi le dragon passe de boutique en boutique. Il bénit les commerces pour qu'ils prospèrent dans l'année à venir. Les commerçants donnent des enveloppes rouges en signe de gratitude et de bénédiction. L'argent contenu dans ces enveloppes est censé attirer la richesse et éloigner la malchance pour l'année à venir. L'homme qui tient la boule rouge représente un sage, et la boule symbolise la sagesse, le savoir et la quête de la perfection. Le dragon le suit en tentant d'attraper la perle, illustrant la poursuite du savoir et de l'harmonie. Le tambour, il rythme la danse et amplifie l'intensité de celle-ci. Les danseurs exécutent des mouvements rapides et impressionnants, imitant un dragon majestueux. Cette danse est une tradition de partage et de générosité.